أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة mes frères mes sœurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. L'intervention d'aujourd'hui sur un hadith qui est rapporté chez l'imam Muslim radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith, selon Anas ibn Malik, le compagnon Anas ibn Malik a dit, le prophète alayhi salatu salam a dit, celui qui élève, c'est-à-dire qui s'occupe de l'éducation de ses enfants, celui qui élève deux filles jusqu'à l'âge de la puberté, il viendra le jour du jugement avec le prophète alayhi salatu salam. Et le prophète alayhi salatu salam, il a fait un signe. Le signe, il a collé l'index et le médian de ses doigts pour montrer qu'il se rapproche du prophète alayhi salatu salam, celui qui s'occupe de l'éducation de ses enfants, y compris les filles. Donc, c'est une invitation, un enseignement du prophète alayhi salatu salam que le musulman il ne délaisse pas cette mission de l'éducation de ses enfants. Le hadith le précédent, une femme est venue voir Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et cette femme, elle était pauvre. Elle est venue avec deux filles. Et elle a demandé à Aïcha qu'elle lui donne quelque chose à manger. Aïcha n'a rien trouvé chez elle qu'une date. Une date, on ne peut pas manger une date entre trois personnes. Donc la dame, qu'est-ce qu'elle a fait elle a partagé la date entre ces deux filles. Elle a donné la moitié d'une date à une fille et l'autre moitié à l'autre fille. Et puis la dame, elle est sortie. Quand le prophète alayhi salatu salam il est rentré, Aïcha radiyallahu ta'ala anha lui a raconté l'histoire de la femme avec ses deux filles. Et le prophète alayhi salatu salam, il était touché par cette femme qui est attachée à ses filles et qui prend soin de ses filles. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit un enseignement général pour tous les musulmans, celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne des filles ou des enfants et qu'il s'occupe bien d'elles, des filles, qui s'occupent bien aussi de ses enfants, elles seront pour lui une protection de l'enfer le jour du jugement. Donc l'éducation de nos enfants, c'est pour nous dans la vie de l'ici-bas, c'est un bienfait pour nous dans la vie d'ici-bas, et aussi on aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. À travers ces deux hadiths du prophète alayhi salatu salam, que le musulman il est dans l'obligation de s'occuper de l'éducation de ses enfants et de prendre soin de l'éducation de ses enfants sur tous les niveaux, sur l'éducation par rapport à le comportement avec dans la maison, le comportement dans l'école, le comportement dans le sport, le comportement dans sa vie quotidienne. Dans l'éducation aussi, l'apprentissage de la science. Et il n'oublie en tant que musulman, notre mission aussi d'enseigner nos enfants la religion. D'enseigner nos enfants la religion. Et surtout les bases de la religion musulmane. Les bases de la religion musulmane sont l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La base aussi c'est la prière. La base aussi c'est la charité, d'être des gens généreux dans leur vie. Ayyuha l'ikhwa, hadhihi nasiha. Donc mes frères, mes sœurs, voilà le conseil qui a été donné par le prophète alayhi salatu salam à travers ces deux hadiths que j'ai cités. Le premier hadith, celui qui a
deux filles qui s'occupent de l'éducation de ces deux filles sera le jour du jugement avec le prophète alayhi salatu salam. Et le deuxième hadith, celui qui a les enfants et s'occupe de l'éducation de ses enfants, ils seront pour lui une protection de l'enfer. بهذه الكلمات أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه تجدوه غفور رحيما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.